De plus en plus, les jeunes se désintéressent d'une agriculture qui a du mal à nourrir son homme pour se tourner notamment vers les villes. Le monde rural se vide alors de ses bras valides. Cette situation s'avère problématique pour le renouvellement des générations d'agriculteurs surtout dans la filière café-cacao. Face à ce constat, les organisations paysannes développent de nouvelles approches pour améliorer l'implication des jeunes en leur sein. Ce 31 août 2022 et pour 2 jours, la Fédération des unions de producteurs de café-cacao du Togo a impulsé la mise en place du Collège des jeunes producteurs de café et cacao, un cadre de réflexion et d'action ouvert aux jeunes de la plateforme paysanne dans le cadre du projet Mécanisme Forêt et Paysans appuyé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO au Togo. Nous avions, depuis 2019, de partenariats avec FAO et nous appelons ça Mécanisme FF. Alors, dans ce projet, la FAO accompagne la fédération, c'est-à-dire la FIPROCAT, à pouvoir réaliser certaines activités. Et au niveau de la FIPROCAT, nous avions jugé rassembler les jeunes, puisque nous avions vu notre filière qui est vieillissante. Il a fallu que, à partir de ce partenariat avec la FAO et avec le financement que nous avions eu, nous avions jugé bon d'organiser alors cet atelier en regroupant les jeunes de la filière de la fédération pour leur présenter un tout petit peu la situation qui prévaut dans notre secteur café-cacao et attirer leur attention sur le fait que la filière est tellement puissante. Et ceci pour que les jeunes puissent vraiment prendre leur destinée en main et se lancer dans l'agriculture du café et du cacao, tout en faisant quoi? Et en cherchant à régénérer les vieilles plantations et à créer encore des espaces, des nouvelles plantations. Ce collège vise un meilleur positionnement des jeunes dans l'exploitation agricole du café-cacao et dans les organisations paysannes, un bon renouvellement des générations en agriculture et une lutte contre le chômage de ces derniers. L'initiative vise précisément à redynamiser les jeunes de la Fédération des unions de producteurs de café-cacao du Togo afin de renforcer la participation, la représentation et l'influence de ceux-ci dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des politiques, programmes du secteur agricole au niveau national et sous-régional. Mon poste du président du collège des jeunes de la CETOP et du ROPA me permet quand même d'avoir assez d'informations à partager avec les jeunes, les modalités, les pratiques, tout ce qu'on peut faire ensemble pour qu'au niveau de la FIPROCAT, les jeunes qui vont être installés en tant que collège, dans le bureau du collège, qu'on puisse essayer de travailler ensemble et puis leur transmettre le peu de connaissances qu'on sait déjà pour qu'au niveau de la FIPROCAT aussi le même processus puisse continuer. Et donc tout ce qu'on a eu à apprendre aussi des années et tout ce qu'on a eu à apprendre dans les pays, comment les collèges des jeunes fonctionnent, leurs difficultés, leurs réussites, comment construire le plaidoyer, c'est tout cela que nous allons quand même essayer de partager avec eux tous. Et puis ensemble, peut-être d'apprendre encore d'eux aussi, afin que tout ce que nous allons faire, c'est de construire quand même nos mouvements paysans au Togo et que les jeunes soient suffisamment représentés, solidaires dans tout ce que nous faisons dans le monde agricole. Et c'est la première fois, la mise en place même du collège dans une organisation agricole membre de la CETOP, c'est la première fois que cette organisation, qui est la FIPROCAT, décide de mettre son collège en place. Donc, c'est une grande opportunité, c'est une grande opportunité que les autres organisations vont suivre dans peu de temps, par la grâce de Dieu. Donc, tout ce que nous allons faire, c'est à l'endroit de la FIPROCAT et que c'est une joie même qu'on soit associé à ces activités ici. Sinon, ça ne concerne pas pour le moment d'autres fêtières. Si je dois parler en tant que président du collège des jeunes au niveau de la CETOP, je parle quand même au nom de tous les jeunes, de toutes les fêtières membres de la CETOP. Mais ici spécifiquement, c'est pour venir renforcer et discuter avec les jeunes de la FIPROCAT principalement. Cette rencontre a également reçu le soutien des autorités locales, une occasion pour le préfet de Kpélé, Madame Bléoussi Ablavi de réitérer l'importance du jeune de s'adonner à la culture de café et cacao dans le Grand Cloto. Nous sommes ici pour une formation d'un collège des jeunes pour le café et cacao. L'objectif est que les jeunes ne s'adonnent plus à l'agriculture. Maintenant, nous sommes ici. Pourquoi se forme?
pour s'adonner à l'agriculture de café-cacao. Notons que la Fédération des unions de producteurs de café-cacao du Togo a signé en 2022 avec la FAO, un protocole d'accord dans le cadre du mécanisme forêt et paysans et a bénéficié de ressources pour mettre en place avec l'appui de la coordination togolaise des organisations paysannes et de producteurs agricoles CETOP, des collèges d'agriculteurs de café et cacao au Togo. Amedovi menyo, ntame